Nous sommes de retour à la table pour une dégustation de bières et de crudités, de plats tous plus exotiques et intéressants les uns que les autres. Notre ami Normand a plusieurs cordes à son arc. Vous le savez, on a parlé du chanteur, on a parlé du comédien, de l'homme de théâtre, mais également, c'est un monsieur qui suit beaucoup la télévision et puis vous écrivez encore énormément, Normand. Oui, j'écris beaucoup. Vous mangez beaucoup aussi. Prenez votre micro, là. Avalez votre bouchée, prenez votre micro, parlez-nous. Bon. OK, la carotte vient de passer. Bon, oui, j'ai écrit un petit truc pour un petit spécial aujourd'hui pour vous autres. Ah, c'est fin. Ouais, sur les émissions, les titres d'émissions de télévision. Puis il y en a des drôles, hein? Ça vous tente de l'entendre? Ben oui, ben oui. Vous autres, ça vous tente-tu là-bas? Oui! OK. Alors, à la télévision, quelle belle invention et que de beaux moments d'évasion. Savez-vous qu'en prenant des titres de téléromans, de quiz et de quelques autres émissions, on peut se faire son propre téléroman? Et oui, c'est ce que j'ai constaté en regardant la grille des émissions de télé. Les téléromans et les quiz, tout le monde le sait, ont une cote d'amour exceptionnelle, ce qui a donné l'histoire d'amour qui suit. Je suis un homme au foyer. Je vis dans un semi-détaché, je mange du chop suey avec ma fourchette d'or et mes dames de cœur. Quand je leur dis « devine qui vient dîner », elles ont un grand remous. J'aime mettre mon grain de sel sur l'oreiller pour faire le point avant de joie passe-partout pour lui faire découvrir les belles histoires des pays d'en haut et atteindre le temps d'une paix. Oh! J'ai beau faire des charivaris avant de passer à l'action-réaction, elle me dit toujours « fais-moi un dessin, mon beau puzzle et ad lib. » Oh, surprise, surprise! Je sens en moi les démons du midi et je me prends pour une star d'un soir en lui offrant ma Formule 1, l'héritage de ma dynastie qui est aujourd'hui l'or du temps. Oh! Elle me jette un second regard et je lui dis « Que veux-tu, mon ange du matin? Je vis une épopée rock, je lance ses comptes à plein temps, parler pour parler, c'est juste pour rire, samedi de rire. » Oui, j'ai garé mon minibus dans la maison des chênes et dans un mois, entre chien et loup de bonne humeur, elle ira dire à son médecin « Bonjour, docteur, j'attends un petit génie en herbe. » Oh my! Oh, c'est délectable. Savoureux, franchement. Génial. Merci. Ben Normand Angelina, 20 ans plus tard, quel cru on retrouve. C'est extraordinaire. Ah, c'est le fun, hein? Ben, Ah on oui. va manger, là. Ah oui, puis on va déguster. Et puis j'aimerais, avec nos amis, le maître brasseur et monsieur des relations publiques de chez Labatt, parler justement de l'ordre dans lequel on doit prendre ces bières-là, en partant de la plus légère, en allant jusqu'à la plus corsée. La Labatt légère, la Budweiser, la Labatt 50, puis là, on augmente, là, on devient de plus en plus corsé. La Labatt Bleue, c'est tout un commercial, ça, monsieur. Hein? La John Labatt classique et finalement la Guinness. La Guinness, si vous vous souvenez de ça? La fameuse Guinness. Si on garde ça pour la fin, quand on a assez pris qu'on y goûte plus, c'est ça? Bon, alors là, vous avez décidé de marier une bière classique, ici une bière canadienne, parce que les bières canadiennes ont, semble-t-il, beaucoup plus de malt. C'est ça, M. Birbé? Que les bières américaines, exactement. Okay. Bon. Alors, on verse ça comment une bière, au fait, là, si on était un vrai maître? Ah, dans ce verre-là. Au centre du verre. Au centre du verre. Exactement. Comme ça? Pour la laisser respirer, pour Ah, avoir tous les arômes. mais ça fait un gros collet à ce moment-là. Exactement. Il va redescendre. Il va Il n'y a redescendre. pas de panique. Bon, puis quand on est pression, il va comme ça. Là, tu prends ton verre et puis tu le tournes, tu sens... Oh, regarde, c'est beau. C'est comme du champagne. Eh, mais action, action, réaction. Même tu le tournes, puis il faut que tu le sentes en même temps, là, pour laisser les arômes. Et là, tu dégustes. Alors, on peut déguster là avec un col comme celui-là? Ah oui, pas OK. de problème. Faut pas avoir de moustache. Elle est frette à souhait. Elle est très bonne. Alors, puis ça, on peut manger ça avec quoi, par exemple? On la suggère avec un feuilleté. Au Roquefort. Au Roquefort. Et puis des canapés aux chèvres chauds. Et c'est merveilleux. Alors, est-ce que vous voulez attaquer, chers amis? Oui! Laquelle est la plus douce si on n'aime pas vraiment le goût de la bière âcre? Laquelle est la plus douce? Généralement, les bières américaines, comme Budweiser, Bud légère, ont un goût beaucoup plus léger. Parce que le pourcentage de malt est moins élevé que dans les bières canadiennes. Par exemple, ici, on a du malt. On va peut-être le montrer à l'écran. Ici, on a du malt. Ça ressemble à des grains de blé. Exactement. Oui. C'est de l'orge qui est malté. Donc, c'est des céréales qui poussent dans l'Ouest canadien, puis qu'on fait venir à Montréal, l'usine de Montréal. Vous savez qu'il y a des grandes modes. Il y en a même qui fabriquent leur bière. Ça prend combien de temps avant qu'une bière, à partir du moment où vous mélangez le malt, le houblon, le riz et tout ça, ça prend combien de temps? Ça prend généralement de 4 à 6 semaines. Oui? Ouais. Et puis on peut avoir une bière... Une bière qui est 100% chez Labatt. Fait qu'on va être prêt pour la prochaine saison de hockey, finalement.
Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de la fameuse fusion, parce que c'est une grosse discussion qui a cours actuellement, les fameuses fusions de brasseries puis les bières importées qui s'en viennent. Est-ce que le marché de la bière est toujours aussi coriace entre les compétiteurs? Le marché de la bière est actuellement extrêmement intéressant. Et premièrement, le phénomène des microbrasseries, le phénomène des bières importées, ce sont certainement deux éléments qui contribuent à aider à l'amélioration de l'image de la bière et à favoriser justement l'expansion du marché. Parce que le marché de la bière est depuis plusieurs années un marché relativement stagnant. La population du Québec n'augmente pas, comme on le sait tous. Alors, ça veut dire que... Et les femmes, malheureusement, ne boivent pas encore autant de bière que les hommes. Je ne parle pas en quantité, en nombre de litres per capita, mais en nombre de femmes qui devraient en boire. Il y a seulement 30-35 des femmes qui consomment de la bière, alors que les hommes, c'est au-delà de 65 Alors, c'est justement un genre de truc qui, à notre avis, devrait favoriser ce que les femmes commencent à considérer la bière comme une alternative extrêmement intéressante. On perle, mais on ne peut pas déguster. Si vous voulez attaquer, moi, il y aurait un sujet que j'aimerais aborder avec Normand, parce que notre homme de théâtre a importé, lui, une pièce de théâtre qui était jouée sur les scènes londoniennes depuis... Il y a 37 ans. Mais prenez votre micro Oui, encore, 37 avalez votre ans, carotte 37 ans. et parlez. Bon, D'accord? OK. 37 ans. Oui, c'est-à-dire que c'est La souricière d'Agatha Christie qui se joue encore à Londres, Mousetrap. Et j'arrive de Londres, je suis allé il y a un mois, et puis on a eu les droits de produire la pièce. Alors, La souricière, enfin, c'est dans le Guinness, ça, c'est la pièce qui a tenu le plus longtemps. Et on va l'avoir à Montréal, à l'affiche. On va l'avoir à Montréal et à l'Institut canadien à Québec en janvier 90. De La souricière, il n'y a pas de film. De La souricière, il n'y a pas de livre non plus. Il n'y a pas de livre non plus. Il faudra voir la pièce. Ah oui, oui. Qui est le meurtrier? Ah, venez voir. C'est ce que nous saurons peut-être. Merci beaucoup, Normand Gélina. Puis j'espère que vous n'attendrez pas un autre 20 ans avant de venir nous revoir. D'accord. Je l'espère bien. Messieurs de la Batte, merci pour cette dégustation. Et puis j'espère que les gens pourront maintenant marier les repas, la nourriture avec la bière. En espérant que cette émission vous a plu, mesdames, messieurs, Claudette, on leur dit bonjour. Ben oui, bonjour. À demain, tout le monde. Salut. Soyez là, Merci d'avoir bon été là. Au revoir.